Chaque jour, un verset de la Bible, une pensée et une invitation. Plus de power avec Léo. J'imagine que tu as déjà rencontré des gens qui se posent la question. Si Dieu existe, comment c'est possible qu'il permet autant de souffrances, autant de meurtres et autant de démunis dans ce monde? Mon ami, laisse-moi te dire, le problème n'est pas chez Dieu. Le problème, c'est dans le cœur de l'être humain. Tu sais, il y a des chrétiens qui pensent que parce qu'ils participent à une église ou parce qu'ils sont quelqu'un de religieux, ça fait de eux des véritables disciples de Christ. Cependant, il me semble que cela n'est pas le cas. À l'époque de Jésus, beaucoup de gens pensaient que parce qu'ils fréquentaient la synagogue, qu'ils payaient la dîme ou qu'ils jeûnaient, cela faisait d'eux des véritables enfants de Dieu, des disciples. Mais le prophète Isaïe, bien avant Jésus, il avait déjà déclaré ceci. Le jeune, tel que je l'aime, le voici. Vous le savez bien. C'est libérer ceux qui sont injustement enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. C'est fournir un vêtement à celui que n'en a pas. Ce n'est pas te détourner de celui qui est ton frère. Isaïe chapitre 58, versets 7 et 8, selon la version Nouvelle Français Courant. Mon ami, imagine un monde où chacun ouvre son cœur à celui qui souffre, où chaque geste de charité est comme une lumière brillant dans l'obscurité. C'est exactement ce que Dieu attend de toi et de moi, pour qu'on croie qu'il est vivant, qu'il existe. La vraie charité va au-delà des simples actions extérieures. Elle émane de la transformation intérieure de notre cœur par l'amour divin. C'est un petit peu comme il nous dit la citation du jour. La vérité, la précieuse vérité, possède une influence sanctifiante. La sanctification de l'âme par l'opération du Saint-Esprit consiste à implanter la nature de Christ dans l'humanité. C'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ révélée dans le caractère, mise en action dans les bonnes œuvres. Ainsi, le caractère se transforme toujours plus selon l'image de Christ, en justice et en véritable sainteté. Mon frère, ma sœur, nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies pour pouvoir s'engager à être des champions de la charité, pour pouvoir devenir des véritables disciples de Christ, pas simplement avec des paroles, mais avec des actes concrets. Cherchons des occasions de tendre la main à ceux qui en ont besoin, de partager avec ceux qui en ont faim. En faisant cela, nous serons les ambassadeurs de l'amour divin. Propageons la paix et la compassion dans un monde qui en a besoin. Et rappelle-toi, à part de faire un bon acte, n'oublie pas de demander à notre Père de te donner son power spirituel afin d'accomplir ce que lui il te demande.